Bienvenue dans ce voyage au cœur de Matrix, un film qui, depuis sa sortie en 1999, transcende les genres pour devenir une œuvre à la croisée de la science-fiction, de la philosophie et de la spiritualité. Réalisé par les frères Wachowski, Matrix n'est pas seulement un film d'action révolutionnaire, c'est une méditation profonde sur la nature de la réalité, la quête de liberté et les dynamiques de pouvoir qui façonnent nos existences. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce chef-d'œuvre à travers 3 lentilles complémentaires. La spiritualité, la psychologie et la sociologie, tout en explorant comment sa mise en scène cinématographique amplifie son message. Préparez-vous à plonger dans la matrice, à questionner ce que vous croyez savoir et à redécouvrir ce film comme une parabole intemporelle. Au cœur de Matrix se trouve une question universelle. Qu'est-ce que la réalité? Dès les premières minutes, le film nous présente Thomas Anderson, alias Neo, un programmeur informatique vivant une vie monotone dans une mégalopole futuriste. Mais quelque chose cloche. Neo ressent un vide, une dissonance, une intuition que le monde qui l'entoure n'est pas tout à fait réel. Cette sensation, que beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà éprouvée, est le point de départ d'une quête spirituelle. Dans de nombreuses traditions mystiques, de la philosophie platonicienne à l'hindouisme en passant par le bouddhisme, le monde matériel est perçu comme une illusion, un voile qui obscurcit la vérité ultime. Dans Matrix, ce voile est littéral. Les humains sont prisonniers d'une simulation créée par des intelligences artificielles, leur corps exploité comme source d'énergie. Cette prémisse évoque le concept hindou de Maya, l'illusion cosmique qui nous maintient enchaînés à une perception limitée de la réalité. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Lorsque Morpheus offre à Neo le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue, il ne s'agit pas seulement d'un choix narratif, mais d'une métaphore spirituelle puissante. Accepter de voir la vérité, c'est choisir l'éveil, même au prix du confort. Ce moment est crucial car il incarne le dilemme universel de l'éveil spirituel. Comme dans le mythe de la caverne de Platon, où un prisonnier s'échappe pour découvrir la lumière du soleil, Neo doit abandonner la sécurité de l'illusion pour affronter une vérité inconfortable. Mais l'éveil n'est pas une fin en soi, c'est un processus. Tout au long du film, Neo doute, trébuche, apprend. Sa transformation en l'élu reflète le cheminement de l'âme dans les traditions mystiques. Un voyage de l'ignorance vers l'illumination, de l'ego vers une conscience supérieure. D'un point de vue psychologique, Matrix explore la manière dont nos croyances façonnent notre réalité. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, parlait de l'inconscient collectif et des archétypes qui structurent notre psyché. Dans le film, Neo incarne l'archétype du héros, celui qui entreprend un voyage intérieur pour surmonter ses propres limitations. Mais ce qui rend Matrix si fascinant, c'est la manière dont il illustre comment l'esprit humain peut être conditionné à accepter une réalité fabriquée. Considérer la matrice elle-même comme une métaphore de nos schémas mentaux. Combien de fois restons-nous prisonniers de croyances limitantes, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde? La matrice, avec ses règles rigides et son apparence de normalité, représente ces automatismes psychologiques. Lorsque Morpheus dit à Neo « Tu dois comprendre que la plupart de ces gens ne sont pas prêts à être débranchés », il pointe du doigt une vérité psychologique. Le changement est terrifiant. L'ego préfère la familiarité, même si elle est oppressive, à l'incertitude de la liberté. Cette scène est une leçon de psychologie cognitive. Augmente ta vitesse. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Pour transcender ses limites, Neo doit reprogrammer son esprit. Morpheus agit comme un guide, presque comme un thérapeute, poussant Neo à dépasser ses doutes. Cette idée résonne avec les théories modernes sur la plasticité cérébrale. Notre cerveau peut se réécrire, mais cela demande un effort conscient.
Le parcours de Neo, de l'incrédulité à la maîtrise de soi, reflète ce processus de transformation intérieure, où la foi en soi devient une force libératrice. Sur le plan sociologique, Matrix est une critique cinglante des systèmes de pouvoir qui maintiennent les individus dans l'ignorance. La matrice, en tant que simulation, peut être lue comme une allégorie des structures sociales oppressives, qu'il s'agisse du capitalisme, des médias de masse ou des institutions qui dictent ce que nous devons penser, consommer, croire. Les agents, figures autoritaires de la matrice, incarnent les mécanismes de contrôle. Ils surveillent, punissent, maintiennent l'ordre. Leur présence évoque les théories de Michel Foucault sur le panoptisme, où la surveillance constante façonne les comportements. Mais le film va plus loin. Il montre que l'oppression n'est pas seulement externe, elle est intériorisée. Les habitants de la matrice ne se rebellent pas, car ils ne savent même pas qu'ils sont prisonniers. Cette idée rappelle les concepts de domination symbolique de Pierre Bourdieu. Les structures de pouvoir sont si profondément ancrées qu'elles paraissent naturelles. Lorsque Cypher, un membre de l'équipage, choisit de trahir ses camarades pour retourner dans la matrice, il incarne cette résignation face au confort de l'illusion. C'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Vous savez ce que j'ai compris? Les ignorants sont bénis. Ce moment illustre une tension sociologique fondamentale. La liberté exige un sacrifice. En choisissant la pilule rouge, Neo et ses compagnons acceptent une vie de lutte dans un monde ravagé plutôt que le confort artificiel de la matrice. Ce choix reflète les luttes des mouvements de résistance à travers l'histoire, des révolutions sociales au combat pour les droits civiques. Matrix nous demande, sommes-nous prêts à affronter la vérité sur nos sociétés ou préférons-nous le confort de l'ignorance? Sur le plan cinématographique, Matrix est une œuvre révolutionnaire qui utilise le langage visuel pour renforcer ses thèmes. Les Wachowski, en collaboration avec le directeur de la photographie Bill Pope, ont créé un univers où chaque choix esthétique sert l'histoire. Le monde de la matrice est baigné de teintes vertes, évoquant le code informatique, tandis que le monde réel est gris, désolé, brut. Cette dichotomie visuelle reflète le contraste entre l'illusion et la vérité. L'invention du bullet time, cette technique où l'action ralentit pour montrer des mouvements impossibles, n'est pas seulement un effet spectaculaire. Elle symbolise la capacité de Neo à transcender les lois de la matrice. Une métaphore visuelle de l'éveil. Lorsque Neo esquive les balles sur le toit ou arrête les projectiles à la fin du film, le spectateur ressent sa maîtrise croissante sur la réalité. La chorégraphie des combats, influencée par le cinéma hongkongais et les arts martiaux, n'est pas gratuite. Chaque affrontement est une danse philosophique où les personnages testent leurs limites physiques et mentales. La mise en scène des Wachowski transforme l'action en une méditation visuelle sur la liberté et la transcendance. « 26 ans après sa sortie, Matrix reste d'une actualité brûlante. À une époque où les algorithmes, les réseaux sociaux et la désinformation façonnent notre perception du monde, le film nous invite à questionner ce que nous tenons pour acquis. Sommes-nous dans une matrice moderne, prisonniers d'écran et de narratifs préfabriqués? Ou pouvons-nous, comme Neo, choisir la pilule rouge et chercher la vérité? Matrix est plus qu'un film, c'est un appel à l'éveil, spirituel, psychologique, sociologique. Il nous rappelle que la liberté commence par un acte de courage, celui de regarder au-delà des apparences. Alors, la prochaine fois que vous sentirez une dissonance dans votre réalité, posez-vous la question. Et si vous étiez prêt à voir jusqu'où va le terrier du lapin ?